Salut, les amis. Bienvenue sur votre chaîne divertissante et passionnante. Commençons. Le héros de l'épisode d'aujourd'hui est Lawrence Msekini. Il a passé 31 ans en prison après avoir été faussement accusé d'un crime. Ce qui est étrange dans notre histoire, c'est la raison pour laquelle ils l'ont condamné à 115 ans de prison. Mais ce qui est encore plus étrange, mes amis, c'est la compensation qu'il a reçue après 31 années injustes derrière les barreaux. Ne partez pas, mes amis. Restez avec nous pour découvrir toute l'histoire. Début, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de la partager avec vos amis. Assurez-vous également de vous abonner à la chaîne pour rester à jour avec nos derniers contenus. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Patreon via le lien dans la description, ce qui nous permettra de continuer à vous proposer du contenu captivant et novateur. Votre soutien fait toute la différence pour nous. Lawrence Msekini. Notre histoire se déroule en 1977. Lawrence Msekini, âgé de 22 ans, vivait à Memphis, Tennessee. C'était un jeune homme adepte de l'alcool. Msekini avait un ami proche nommé Michael Johnson, et ils se séparaient rarement. Msekini fréquentait souvent la maison de Johnson pour boire et regarder la télévision. Dans la nuit du 2 octobre 1977, Msekini suivit sa routine habituelle, se rendant chez Johnson pour boire et regarder la télévision. Soudain, il y eut un coup de poing fort et agressif à la porte. Au lieu de répondre, Johnson s'enfuit, se cachant dans un placard. Avec confusion sur son visage, Msekini demanda pourquoi son ami se cachait. Avant qu'il puisse obtenir une réponse, la porte fut enfoncée et la police fit irruption, l'arrêtant sur le champ. Msekini regarda son ami en quête de réponse, mais la retraite silencieuse de Johnson dans le placard en dit long. 115 ans de prison. À son arrivée au commissariat, Msekini a demandé à connaître la raison de son arrestation. La réponse du détective l'a stupéfié. Une femme vivant à proximité avait été violée chez elle après l'intrusion de 2 cambrioleurs qui ont dérobé certains de ses biens, dont la télévision. Ils l'ont ensuite agressée après l'avoir menacée avec un couteau en leur possession. Elle prétendait reconnaître l'un des hommes, qui s'est avéré être Msekini. La nouvelle a frappé Msekini comme un coup de tonnerre, et il a vigoureusement nié l'accusation, affirmant qu'il n'avait pas quitté sa maison au moment du crime. Cependant, il n'a trouvé personne pour l'écouter ou le croire. La tragédie était que son ami a avoué tout, mais a omis que Msekini était avec lui. La police a décidé d'emprisonner les suspects en attendant de poursuivre l'enquête sur l'affaire. 5 jours après l'arrestation, Johnson a modifié ses aveux, déclarant que Msekini était avec lui. Le 7 octobre 1977, les 2 hommes ont été inculpés de viol et de cambriolage, leur procès étant prévu pour juillet 1978. Msekini a été condamné à 115 ans de prison, 100 ans pour le viol et 15 ans pour le cambriolage. Malgré toutes ces tentatives pour se disculper, Msekini n'a trouvé personne pour l'écouter. Néanmoins, il n'a pas perdu espoir, et sa dernière tentative a été de demander des tests ADN, qui ont été refusés par le tribunal. Innocence after 31 years. Après 31 ans depuis le verdict, la demande de Msekini pour un test ADN a enfin été acceptée par le tribunal. En janvier 2009, ils ont effectué un test ADN sur le drap du lit de la victime et l'ont comparé à celui de Msekini. L'analyse a révélé 3 marqueurs génétiques qui n'appartenaient pas à Msekini, prouvant qu'il n'était pas présent lors du crime. Par conséquent, le tribunal a abandonné toutes les charges retenues contre lui et ordonné sa libération. Après avoir passé 31 ans, 9 mois et 18 jours injustement incarcéré, Msekini était enfin libre. Cependant, sa liberté est venue avec une maigre compensation du département des corrections du Tennessee, seulement $75. Oui, mes amis, seulement $75 pour 31 années perdues derrière les barreaux. Pouvez-vous le croire? Mais Msekini a rencontré un autre obstacle,
il ne pouvait pas encaisser le chèque pendant 3 mois car il n'avait pas de pièce d'identité appropriée. Et ainsi, Mcekini a commencé sa bataille juridique. Il a d'abord demandé les documents prouvant son innocence. Cependant, l'un des conseils de libération conditionnelle doutait des résultats du test ADN et a rejeté sa demande en 2016. Cela a continué jusqu'en décembre 2017 lorsque le gouverneur du Tennessee, Bill Haslam, est intervenu, s'opposant à la décision du Conseil et présentant les résultats du test ADN à tout le monde, ce qui a conduit à l'acquittement de Mcekini. Indemnisation d'1 million de dollars. Mcekini a ensuite déposé une demande d'indemnisation pour les 31 années injustement passées derrière les barreaux. Il a affirmé que ses 20, 30 et 40 ans avaient été gaspillés alors qu'il était en prison, incapable d'apprendre, de travailler ou d'acheter une maison. Il a intenté un procès cherchant une indemnisation maximale, ses avocats plaidant pour le règlement le plus élevé possible. Après une période de bataille juridique, Mcekini a reçu une indemnisation d'un montant d'1 million de dollars américains, à verser par tranche. Avec cette nouvelle sécurité financière, Mcekini a entamé une nouvelle vie, s'efforçant de récupérer les années injustement passées derrière les barreaux. En 2010, il a épousé une femme avec qui il avait correspondé pendant son séjour en prison. En réfléchissant à son expérience, Mcekini a exprimé qu'il n'en voulait à personne, malgré avoir passé plus de la moitié de sa vie en prison. Il a déclaré « Tout ce que je demande, c'est d'être traité correctement et équitablement pour ce qui m'est arrivé. Je n'ai rien fait de mal, et je veux juste être traité comme il se doit. » Mes amis, que pensez-vous de l'histoire de Mcekini? Est-il raisonnable de penser qu'1 million de dollars peut faire oublier à quelqu'un 31 années perdues derrière les barreaux? Est-ce suffisant pour compenser les années perdues et lui permettre de recommencer à zéro? J'attends vos réflexions et vos commentaires sur cette question. Restez en bonne santé. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. De plus, envisagez de soutenir la chaîne sur Patreon, dont le lien se trouve dans la description. Votre soutien fait toute la différence, nous permettant de continuer à vous proposer du contenu excitant et frais. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour.